Le jour où Messi a illuminé le terrain et a kické sa rivalité avec Cristiano Ronaldo, c'était juste légendaire. Le match entre le Barça et Manchester United s'est déroulé le 27 mai 2009 pour la finale de la Ligue des Champions. Le Barça, sous la houlette de Pep Guardiola, avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Puyol, Xavi, Iniesta, Eto'o, Henry et le jeune Messi, qui était hyper chaud pour gagner son premier ballon d'or. Quant à Manchester United, dirigé par Ferguson, l'équipe était aussi balèze, avec des stars comme Van der Sar, Ferdinand, Giggs, Rooney et Cristiano Ronaldo, qui avaient chopé le titre de meilleur joueur du monde l'année d'avant. C'était un clash de ouf entre deux grandes équipes et aussi un face-à-face perso entre Messi et Cristiano Ronaldo. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé sur les chapeaux de roue. Dès les premières secondes de la partie, United a lancé une offensive avec Anderson qui a tenté d'humilier Touré en lui faisant un petit pont audacieux. Cependant, avant de conclure l'action, Anderson a été fauché par une faute de Touré. Cette faute près de la zone pouvait représenter un danger pour le Barça, puisque Cristiano Ronaldo, qui s'est préparé pour tirer le coup franc, est connu pour transformer les fautes en but à cette distance. Le crack portugais s'est concentré et a envoyé un tir super puissant et précis vers le but. Mais le gardien du Barça, Victor Valdés, était vigilant et a réussi à bloquer le tir, même s'il n'a pas réussi à tenir le ballon qui lui a échappé des mains. Cependant, la défense du Barça a rapidement agi pour éviter un rebond en voyant le ballon en touche. Au début du jeu, Cristiano Ronaldo semblait avoir la dalle. Vers la 6e minute, la star portugaise a reçu le ballon près du milieu de terrain, a avancé un peu et a décidé de tenter un tir de longue distance. Bien qu'il ait tiré fort du pied droit, la précision n'était pas parfaite et le ballon est allé directement en touche. Peu de temps après, United est reparti à l'attaque avec une action collective sur le côté droit qui s'est terminée par Cristiano Ronaldo recevant le ballon dans la zone. Avec le ballon au pied, Ronaldo n'a pas hésité et a décoché un tir vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est passé très près du poteau avant de sortir en touche. Mais le Barça comptait aussi sur de bons joueurs comme Samuel Eto'o. À la 9e minute de jeu, le Barça a lancé une attaque organisée avec Xavi, avançant habilement avec le ballon avant de faire une passe précise à Eto'o bien placé dans la zone. Avec le ballon au pied, le talentueux crack camerounais a utilisé toute sa technique pour dribbler les défenseurs adverses avec maestria et a tiré un coup puissant et décisif vers le but, réussissant à envoyer le ballon directement au fond des filets. Ce but d'Eto'o, marqué dès la première attaque effective du Barça, a donné un avantage significatif à l'équipe catalane qui commençait maintenant le match en tête, mettant immédiatement la pression sur l'équipe adverse. Ce but semble avoir sérieusement secoué les joueurs de United, tellement que juste après la reprise du jeu à la 10e minute, il y a eu une erreur embarrassante dans une passe en retrait pour Van der Sar, résultant en une sortie de balle en touche. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Cristiano Ronaldo, de son côté, restait déterminé à marquer un but. À la 15e minute, Manchester United a lancé une contre-attaque avec une longue passe vers Ronaldo dans la zone offensive. Le crack portugais a contrôlé le ballon et a tenté de dribbler Piqué, qui, ne pouvant pas suivre sa vitesse, a décidé de stopper Cristiano Ronaldo avec une faute près de la zone. Pour cette infraction, Piqué a été puni d'un carton jaune. Cristiano Ronaldo et Giggs se sont positionnés pour exécuter le coup franc. Dès que l'arbitre a donné le signal, c'est Giggs qui a tiré. Cependant, la balle a été frappée avec trop de force et est passée au-dessus de la barre transversale. Maintenant, c'était au tour de Messi de faire son apparition dans le jeu. Vers la 18e minute, le Barça a monté une attaque avec Eto'o sur la droite, qui a reculé la balle pour Messi. Avec le ballon, le talentueux crack argentin a choisi de jouer en solo, avançant vers le centre et lançant un tir puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, le tir est passé très près de la barre transversale et est finalement sorti en touche. Juste après, United a repris l'attaque avec Cristiano Ronaldo, qui a reçu le ballon devant, dribblant un adversaire et créant de l'espace pour exécuter un tir rasant du pied gauche vers le but. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. À la 25e minute, c'était au tour du Barça de repasser à l'attaque avec Iniesta qui a reçu le ballon et avancé jusqu'à être stoppé par une faute près de la zone. Xavi s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un tir puissant. Bien que le tir soit passé très près de la barre transversale, il a fini dehors, sortant en touche. Le match continuait et le marquage sur Messi était intense. Un exemple de cela s'est produit à la 27e minute, quand il a reçu le ballon en attaque et a tenté d'avancer, mais a été rapidement encerclé par 3 défenseurs de United qui l'ont stoppé en commettant une faute. À la 36e minute, United a intercepté une passe de l'adversaire et a rapidement lancé une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon sur l'aile gauche et avançant vers le but. La star portugaise a utilisé sa vitesse remarquable pour dribbler 2 adversaires. Cependant, en affrontant un 3e, il a été encerclé et a fini par perdre la possession du ballon. Peu de temps après, le Barça est reparti à l'attaque avec Messi qui a tenté une passe lobée pour Henry dans la zone. Cependant, avant que le ballon puisse atteindre Henry, le défenseur de United Ferdinand
Ferdinand a intercepté la passe avec élégance en utilisant son talon. Vers la fin de la première mi-temps, à la 44e minute, Messi a de nouveau agité la défense adverse en récupérant le ballon sur l'aile gauche et en partant à l'attaque, dribblant plusieurs adversaires en route. Arrivé dans la zone, l'Argentin a tenté de centrer pour Henry, mais le gardien adverse était vigilant et a intercepté la passe. La seconde période a commencé encore plus intense. Dès la 48e minute, le Barça a organisé une attaque efficace avec Xavi envoyant un excellent passe en profondeur pour Henry sur l'aile gauche. L'attaquant français a avancé dans la zone, montrant sa technique impressionnante avec un dribble épatant sur le défenseur adverse et a tiré vers le but. Cependant, le gardien de United, Van der Sar, était bien positionné et a réalisé une superbe parade, déviant le ballon en dehors. Vers les 51 minutes, le Barça a attaqué de nouveau avec Iniesta, qui a reçu le ballon et s'est dirigé vers le but, dribblant plusieurs joueurs de United en chemin jusqu'à être encerclé et fauché près de la zone. La faute à cette distance si proche du but pourrait représenter un gros risque pour United, surtout que Xavi et Messi étaient prêts pour le coup franc. Dès que l'arbitre a donné son feu vert, Xavi a décoché un tir puissant et ciblé vers le but. Cependant, la chance d'augmenter l'avance du Barça a été frustrée car la balle a frappé le poteau. Un coup de bol pour United. À la 55e minute, c'était au tour de United d'attaquer avec Rooney, lançant un centre dans la zone. Cristiano Ronaldo et Park, bien positionnés, ont tenté d'atteindre le ballon pour finir. Cependant, la passe était trop forte et a traversé, sortant sur le côté du terrain. Quelques minutes plus tard, United a tenté de progresser à nouveau, avec Carrick envoyant une longue passe à Cristiano Ronaldo devant. Le crack portugais s'est efforcé d'atteindre le ballon, mais alors qu'il courait, l'arbitre a sifflé hors-jeu, invalidant l'action. Vers les 60 minutes, United a monté une autre attaque avec Cristiano Ronaldo démarrant une action sur la gauche. Il a ensuite inversé le jeu, passant la balle à Carrick au milieu, qui a rapidement tenté d'envoyer une passe à Rooney dans la zone. Cependant, la passe était excessivement forte et l'attaquant anglais n'a pas réussi à atteindre le ballon. C'était maintenant le moment pour Messi de briller à nouveau dans le match. À la 69e minute, le Barça a lancé une attaque avec Xavi, envoyant un centre dans la zone. Messi, bien positionné et sans marquage, a utilisé son agilité pour compenser sa taille de seulement 1m70, sautant haut pour placer une tête avec une grande précision. Il a dirigé le ballon au fond des filets, laissant le gardien adverse sans chance de défense. Ce but spectaculaire de Messi, le deuxième du Barça dans le match, a fait exploser de joie les supporters catalans en voyant leur équipe augmenter l'avantage, se rapprochant encore plus de la conquête de la Champions League. À ce moment-là, l'expression de bonheur était claire sur le visage du jeune Messi, âgé de seulement 21 ans. Il savait qu'il se rapprochait de plus en plus de se consacrer comme le meilleur joueur du monde. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo ne voulait pas accepter la défaite si facilement. À la 71e minute, United a lancé une offensive avec Giggs partant à l'attaque et orchestrant une tactique préparée, passant le ballon à un coéquipier sur la droite et se positionnant au milieu pour recevoir le retour de passe. Recevant le ballon, Giggs a tenté de finir au but, mais la défense de Barcelone était vigilante et a bloqué son tir. Le rebond, cependant, est tombé aux pieds de Cristiano Ronaldo qui était bien placé. Cependant, le gardien Victor Valdés était également attentif et a avancé pour bloquer le tir de Ronaldo et sauver Barcelone. Il semble que le crack portugais était énervé et quelques minutes plus tard, il a commis une faute contre Puyol dans la zone défensive de United, glissant dans un tacle sur lui. Xavi était chargé du coup franc, exécutant un centre précis dans la zone. Puyol s'est habilement positionné et a propulsé la balle de la tête vers le but. Cependant, Van der Sar a réalisé une parade spectaculaire, gardant le but d'United sécurisé. À la 67e minute, United a tenté de monter une attaque avec une longue passe destinée à Cristiano Ronaldo sur l'aile gauche. En courant pour atteindre le ballon, Ronaldo et Puyol se sont encore heurtés, résultant en une sortie du ballon en touche. En raison de l'agressivité de Ronaldo et de son historique de faute pendant le match, l'arbitre a décidé d'appliquer un carton jaune au joueur portugais. Juste après, le Barça a repris l'attaque, avec Xavi recevant une passe près de la zone. Il a avancé, créant de l'espace entre les défenseurs adverses et a tiré vers le but. Cependant, le gardien de United était vigilant et a réalisé une bonne parade. À la 82e minute, le Barça a tenté de lancer une contre-attaque avec Messi recevant le ballon au milieu de terrain et avançant vers l'attaque, mais il a été interrompu par une faute commise par les joueurs adverses. Alors que le match touchait à sa fin, à la 90e minute, le Barça a créé une situation tendue pour la défense adverse. Iniesta a intercepté une passe du gardien de United près de la zone défensive et a rapidement passé la balle à Messi dans la zone. Cependant, un défenseur de United a réussi à intercepter la passe au dernier moment et à éloigner le danger. Ensuite, l'arbitre a sifflé la fin du match, et tant les joueurs que les supporters du Barça ont explosé de joie. Messi a été le héros du match, marquant un but décisif en finale et menant son équipe à la conquête de la Champions League contre le Manchester United de Cristiano Ronaldo. Cette victoire était cruciale pour Messi car elle a contribué de manière significative à ce qu'il remporte son premier ballon d'or, détrônant Cristiano Ronaldo, le détenteur précédent du prix.
Le jour où Messi a claqué un hat-trick dans un match important, détruisant Manchester City dirigé par Pep Guardiola, c'était dingue. Ce match entre Barcelone et Manchester City a eu lieu le 19 octobre 2016 au Camp Nou, lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Manchester City, sous la houlette de Pep Guardiola, comptait de bons joueurs dans son équipe, comme Kevin De Bruyne, Sterling et David Silva. De son côté, Barcelone, avec Luis Enrique comme entraîneur, disposait de certains des meilleurs joueurs du monde, comme Suarez, Neymar et la star principale, Messi, qui formaient ensemble le trio légendaire MSN. Ce match était une occasion rare pour Messi de se mesurer à son ancien coach Pep Guardiola. L'arbitre a sifflé le début du jeu qui a commencé intense. Dès le début du match, Barcelone a poussé à l'attaque avec Neymar, qui, après avoir dribblé un adversaire, a tenté une passe dans la zone, mais n'a pas trouvé de coéquipier bien positionné pour recevoir le ballon. À la 15e minute de jeu, Iniesta, le milieu de terrain de Barcelone, a réalisé une belle passe de talon à un coéquipier. Cependant, la continuation de l'attaque a été compromise par une passe ratée de Suarez juste après. Maintenant, c'était au tour de Messi de briller dans le match. Vers la 16e minute, la star argentine a lancé une attaque et, arrivé près de la zone, a fait une combinaison avec Iniesta, qui lui a renvoyé la passe dans la zone. Utilisant sa technique exceptionnelle et son expérience vaste, Messi a réussi à dribbler le gardien adverse et a marqué son premier but dans le match, donnant l'avantage à Barcelone. Ce beau but marqué tôt dans le jeu a généré beaucoup d'enthousiasme parmi les supporters du Barça et indiquait que Messi était inspiré ce jour-là. À la 20e minute de jeu, l'Argentin a de nouveau défié la défense adverse en prenant le ballon en attaque et en réalisant un dribble audacieux, passant le ballon entre les jambes d'un adversaire puis envoyant une passe à Neymar positionné dans le coin gauche. Neymar à son tour a tenté de renvoyer la balle à Messi au centre, mais la défense de Manchester City était attentive cette fois et a réussi à intercepter la passe et à envoyer le ballon en dehors. À la 30e minute de jeu, le Barça a tenté une attaque avec une longue passe pour Neymar dans la zone. Cependant, avant que le Brésilien ne puisse contrôler le ballon, le gardien de Manchester City s'est avancé pour le saisir et interrompre l'action. Peu après, Barcelone a obtenu un coup franc dans le secteur offensif et Messi était chargé de l'exécuter, envoyant un centre dans la zone. Rakitic, bien placé, a tenté une tête vers le but. Toutefois, la précision n'était pas idéale et le ballon est sorti. Jusqu'à ce moment, Manchester City n'avait pas réalisé de jeu dangereux, laissant Pep Guardiola visiblement frustré. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Mais cela a changé vers la 36e minute, quand City a lancé une action avec David Silva, recevant le ballon en attaque et le passant à Nolito dans la zone. Nolito, sans hésiter, a frappé le ballon du premier coup vers le but. Cependant, le gardien de Barcelone était vigilant et a réalisé une bonne parade. Juste après, Manchester City a créé une autre occasion de but avec Gundogan, qui a récupéré le ballon en attaque et a avancé vers la zone de Barcelone, dribblant les défenseurs en chemin. Arrivé dans la grande surface, il a tiré en visant le but, mais le gardien de Barcelone était attentif et a effectué un arrêt impressionnant, empêchant ainsi l'égalisation de City. Juste avant la fin de la première mi-temps, Manchester City a obtenu un coup franc près de la zone adverse. David Silva était chargé de le tirer, envoyant un centre dans la zone. Stones, bien placé stratégiquement, a réussi à placer sa tête sur le ballon qui a failli se transformer en but, passant très près du poteau du Barça et sortant par la ligne de fond. Juste après, lors des prolongations, le Barça a réagi avec Messi, recevant le ballon en attaque et le passant à Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen a pris le passe et a rapidement tiré vers le but. Cependant, le gardien de Manchester City a réalisé une parade spectaculaire, empêchant le Barça d'augmenter son avance de justesse. Dans la dernière action avant la pause, City a lancé une attaque sur le côté droit avec Sterling qui a tenté un centre dans la zone. Cependant, le ballon a été intercepté par un défenseur du Barça, touchant accidentellement sa main, ce qui aurait dû être sanctionné par un penalty. Néanmoins, l'arbitre n'a pas vu l'infraction et, par conséquent, n'a pas sifflé le penalty. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. Dès la première minute, City est passé à l'attaque avec De Bruyne, recevant le ballon sur le côté droit offensif et tentant un centre dans la zone. Cependant, avant qu'un coéquipier ne reçoive le passe, un défenseur du Barça a réussi à intercepter et à envoyer le ballon en dehors. De Bruyne semblait déterminé à faire la différence dans le match. Juste après, le joueur belge a de nouveau reçu un pass sur le côté droit offensif et cette fois a tenté un tir vers le but. Mais le gardien de Barcelone était sur le qui-vive et a réussi une bonne parade. À la 50e minute de jeu, le Barça a obtenu un corner et Neymar était chargé de le tirer, envoyant un centre dans la zone. Le défenseur du Barça, Umtiti, a sauté plus haut que les autres et a aidé le ballon qui est passé près du but mais a fini par sortir par la ligne de fond. Quelques minutes plus tard, un moment controversé a eu lieu dans le jeu. Le gardien de Manchester City est sorti de sa zone pour récupérer le ballon et, en tentant de faire une passe, a vu sa tentative interceptée par Suarez. L'Uruguayenne, voyant que le gardien était loin de son but, a tenté de marquer avec un lob. Pour empêcher le but, le gardien de City a choisi d'utiliser ses mains pour bloquer le tir hors de la zone. Une action clairement
clairement interdite. En conséquence de cette infraction, l'arbitre lui a attribué un carton rouge, l'expulsant du match. La faute commise par le gardien près de la zone a résulté en une occasion de coup franc pour le Barça, avec Messi se positionnant pour l'exécuter. Sans la présence du gardien titulaire, cette situation est devenue particulièrement dangereuse pour Manchester City, étant donné la capacité reconnue de Messi à transformer de telles fautes en but. Messi a tiré fort, mais a mis trop de force, faisant que le ballon monte excessivement et dépasse la barre, sortant directement du terrain. À la 59e minute, le Barça a lancé une attaque avec Rakitic passant le ballon à Suarez qui a avancé dans la zone et a tenté de finir au but. Cependant, un défenseur de Manchester City est intervenu, bloquant le tir de Suarez, et ensuite le gardien a réussi à capter le ballon. C'était maintenant au tour de Messi de refaire son apparition. Moins d'une minute plus tard, le Barça a intercepté une passe de l'équipe adverse dans la zone défensive et a rapidement organisé un contre-attaque avec Messi recevant le ballon près de la zone. Le joueur argentin talentueux a créé de l'espace avec agilité et a décoché un tir bien placé dans le petit coin du but, marquant son deuxième but du match et augmentant l'avantage de Barcelone. À ce moment, la frustration de Pep Guardiola était visible et pour aggraver la situation de City, Messi ne semblait pas satisfait du score actuel, montrant clairement son désir d'augmenter encore plus l'avantage. À la 63e minute de jeu, Manchester City a pris possession du ballon de l'adversaire et a rapidement lancé un contre-attaque, avec De Bruyne recevant une passe précise et avancé à l'avant. Le milieu de terrain belge a accéléré pour contrôler le ballon et, en pénétrant dans la zone, a exécuté un tir puissant vers le but. Cependant, le gardien de Barcelone était vigilant et a réalisé une défense efficace, empêchant ainsi un but de City. Juste après, le Barça a réagi avec un contre-attaque où Neymar a envoyé une longue passe ciblée pour Suarez en avant. Cependant, avant que l'attaquant uruguayen puisse contrôler le ballon, un défenseur de Manchester City est intervenu avec un tacle, commettant une faute sur Suarez et interrompant la progression du jeu. Maintenant, c'était au tour de Messi de redevenir le protagoniste du jeu. À la 68e minute, Suarez a intercepté une passe mal calculée de Manchester City près de la zone défensive, se retrouvant en position privilégiée face au gardien adverse. Choisissant de ne pas tirer directement, l'attaquant uruguayen a préféré passer la balle à Messi qui, sans hésiter, a frappé du premier coup, convertissant l'action en but. Ce troisième but de Messi dans le match a envoyé les supporters en délire, célébrant l'excellente performance de leur équipe et soulignant la supériorité de Barcelone dans le match. Pendant ce temps, il est probable que l'entraîneur Pep Guardiola ressentait le manque d'avoir un joueur du calibre de Messi dans son équipe. Après quelques minutes, Manchester City a tenté une réponse avec Sterling, qui a commencé une action individuelle en dribblant les défenseurs, mais a fini par subir une faute près de la zone. Kolarov, le numéro 11 de City, s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un tir fort et précis. Cependant, le gardien de Barcelone, une fois de plus, a réalisé une excellente défense, empêchant le but. Vers la 73e minute, Manchester City a lancé une autre attaque avec Sterling recevant la balle et avançant vers le but adverse. Cependant, avant qu'il puisse organiser une action offensive, Mathieu, le défenseur de Barcelone, est intervenu avec un tacle, interrompant le jeu. Pour cette faute, Mathieu a reçu son second carton jaune du match, résultant en un carton rouge et son expulsion du jeu. C'était maintenant au tour de Neymar de se montrer dans le match. À la 80e minute, le joueur brésilien a reçu le ballon en attaque et a exécuté une action préparée, passant le ballon et se positionnant pour recevoir un centre dans la zone. Neymar a alors reçu le centre et a tiré directement, mais le gardien de Manchester City a réalisé une excellente parade, empêchant Barcelone d'augmenter son score. C'était l'heure pour Messi de briller à nouveau dans le jeu. Vers les 85 minutes, le Barça a organisé une attaque, avec Neymar passant le ballon à Messi devant. Recevant la passe, l'Argentin a décidé de tenter une action individuelle, pénétrant dans la zone et passant plusieurs joueurs jusqu'à être fauché par un tacle dans la zone. Sans hésiter, l'arbitre a immédiatement sifflé un penalty en faveur de Barcelone. Neymar a été choisi pour tirer le penalty. Le joueur brésilien s'est concentré pour le tir, mais son coup n'était pas des meilleurs, permettant au gardien de défendre facilement la tentative. La frustration de Neymar, après avoir raté le penalty, était clairement visible sur son visage. Cela a réveillé chez la star brésilienne un fort désir de rédemption. Alors que le match touchait à sa fin, vers la 44e minute, le Barça a lancé une attaque avec Messi passant le ballon à Neymar près de la zone. Le star brésilienne a alors opté pour une action solo, dribblant les défenseurs de manière impressionnante et finissant par un tir précis qui a envoyé le ballon au fond des filets, augmentant l'avantage de Barcelone. Ce magnifique but de Neymar a montré que, sous pression, il est capable de réaliser des exploits extraordinaires. Les supporters de Barcelone ont sans doute oublié le penalty manqué par Neymar et ont célébré intensément la victoire significative que leur équipe était en train de remporter. Quelques minutes ont passé et l'arbitre a signalé la fin du jeu. Messi s'est distingué comme la principale star du match, marquant 3 buts spectaculaires contre Manchester City, dirigé par son ancien coach Pep Guardiola, qui a quitté le terrain ce jour-là en se sentant humilié. Le jour où Messi a brillé sur le terrain en ridiculisant Lewandowski et Pep Guardiola lors d'un match crucial, c'était ouf. Ce match entre Barcelone et le Bayern München a eu lieu le 6 mai 2015 au Camp Nou, en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Barça de Luis Enrique avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets, en plus du célèbre trio d'attaque formé par Messi,
Messi, Suarez et Neymar. Quant au Bayern dirigé par Pep Guardiola, il comptait aussi des bons joueurs comme Müller, Boateng, Xabi Alonso, Schweinsteiger et leur plus grande star, Robert Lewandowski. C'était un clash de ouf entre deux énormes équipes, en plus d'être le moment parfait pour que Messi brille et qui sait, remporte son 5e ballon d'or. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé super intense. Dès la 3e minute, Barcelone a été le premier à attaquer avec Messi qui passe la balle à Rakitic qui a tenté un centre. Mais la défense adverse a réussi à écarter le danger. Sur le rebond, Daniel Alves a récupéré le ballon et a tenté une passe pour Suarez dans la surface. Pendant que l'attaquant uruguayan courait pour atteindre le ballon, il a été touché par un défenseur adverse et est tombé dans la surface. Suarez a demandé un penalty, mais l'arbitre n'a pas répondu à la demande et a décidé de continuer le jeu. Juste après, Barcelone a récupéré la possession et Rakitic a impressionné avec un dribble spectaculaire en passant le ballon entre les jambes de Schweinsteiger. Ce geste a provoqué des cris de olé de la part des supporters de Barcelone, célébrant le talent du joueur. Mais Messi voulait aussi montrer ses skills de dribble. À la 6e minute, le génie argentin a reçu le ballon sur le côté droit, où il a été vite entouré par plusieurs joueurs adverses. Mais grâce à son skill technique exceptionnel, il a réussi à dribbler tout le monde et à passer la balle à ses coéquipiers, lançant une attaque. Malheureusement, le move n'a pas eu d'impact significatif sur le jeu. Vers la 11e minute, Barcelone a créé une super occasion quand Messi, avec beaucoup de finesse, a fait une passe de tête nickel pour Suarez en attaque, qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Mais le tir de Suarez, bien que balèze, manquait de précision et a été stoppé par Neuer, le gardien du Bayern, qui s'était tiré à fond pour faire une superbe parade et éviter le but. Peu après, Barcelone a repris l'offensive avec Suarez recevant la balle à droite dans la surface et faisant une passe au centre, où Neymar était bien placé. L'attaquant brésilien a plongé en tacle, tentant de pousser le ballon dans les filets. Cependant, le gardien du Bayern a encore montré son skill en faisant une parade exceptionnelle et en empêchant le but de Barcelone. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était maintenant au tour de Lewandowski de se montrer dans le match. À la 17e minute, l'attaquant polonais a lancé une action orchestrée, passant la balle à Müller tout en avançant dans la surface, espérant recevoir la balle en retour. Mais quand Lewandowski a reçu le passe-retour, il n'a pas réussi à se placer correctement à temps pour une bonne finition. Du coup, il a mal touché la balle qui est sortie par la ligne de fond. À la 20e minute, Barcelone a de nouveau mis la pression sur la défense adverse avec Messi, avançant avec le ballon en attaque. Il a dribblé plusieurs défenseurs en pénétrant dans la zone adverse. Une fois là, le génie argentin a créé suffisamment d'espace pour tenter un tir au but. Cependant, la précision n'était pas parfaite et le tir de Messi est sorti par la ligne de fond. Juste après, le Bayern a tenté d'organiser une attaque avec Müller qui a été fauché par une faute près de la zone. Xabi Alonso était chargé du coup franc, optant pour un centre dans la zone. Cependant, il a mis trop de force dans son tir, faisant traverser la balle toute la zone et sortir par la ligne de fond. À la 25e minute, Barcelone a lancé une contre-attaque rapide avec Jordi Alba recevant une longue passe à droite. Il a tenté d'envoyer un centre vers la zone visant Messi ou Neymar bien placé. Mais avant que l'un d'eux puisse recevoir le pass, un défenseur du Bayern a intercepté la balle et l'a envoyé en touche. Ensuite, le corner a été tiré avec un centre dans la zone. Suarez, bien placé, a sauté plus haut que ses adversaires pour aider la balle vers le but. Cependant, la précision de son coup de tête n'était pas idéale et la balle a fini par passer au-dessus de la barre transversale. Vers la 29e minute, c'était au tour du Bayern de tenter sa chance avec Müller prenant le ballon en attaque, créant de l'espace entre les défenseurs et tentant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision de son tir n'était pas au rendez-vous, faisant que la balle est sortie par la ligne de fond. De l'autre côté, Messi tentait de se démarquer, mais il faisait face à un marquage serré. À la 34e minute, le génie argentin a reçu le ballon en attaque et a tenté de progresser en dribblant plusieurs joueurs. Cependant, il a été fauché par une faute commise par Philippe Lahm, qui a reçu un carton jaune pour l'infraction. La faute, à une distance de 28 mètres du but, pouvait représenter un gros danger pour le Bayern parce que Messi, qui était positionné pour le coup franc, est connu pour sa capacité à marquer dans ces situations. Le crack argentin s'est concentré et a décoché un tir assez précis vers le but. Cependant, le gardien adverse Neuer était vigilant et a réussi à bien se positionner pour réaliser une belle parade. Avec l'horloge qui avançait vers la 39e minute, Barcelone a organisé une attaque collective se terminant par Iniesta, lançant une belle passe lobée pour Daniel Alves dans la zone. Alves a contrôlé le ballon sur la poitrine et a tiré vers le but. Mais encore une fois, le gardien du Bayern a réussi à faire une excellente défense. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. Dans les premières secondes après la reprise du jeu, le Bayern a lancé une attaque avec Lewandowski, recevant le ballon en avant, mais a été interrompu par une faute de Daniel Alves près de la zone, résultant en un carton jaune pour le joueur de Barcelone. Étant donné la proximité de la faute avec la zone, il y avait un risque considérable de but. Xabi Alonso s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un tir fort, mais la barrière de Barcelone a bloqué la tentative et la balle est sortie par la ligne de fond. C'était maintenant l'heure pour Messi de réapparaître dans le jeu. À la 56e minute, Barcelone a tenté de lancer une contre-attaque rapide avec Messi traversant le terrain avec le ballon jusqu'à subir une faute de Bernat, qui a été sanctionné d'un carton jaune. Juste après,
après, le génie argentin a attaqué de nouveau en faisant une combinaison avec Neymar qui lui a remis le ballon pour qu'il déclenche un tir puissant et précis vers le but. Cependant, le gardien du Bayern était vigilant et a réussi à faire l'arrêt. À la 60e minute, Barcelone a remis la pression sur la défense adverse quand Messi a lancé un beau passe en profondeur pour Neymar en attaque. Mais le gardien du Bayern était aux aguets et est sorti de son but pour intercepter la passe, éliminant la menace. Peu après, Messi a réussi à reprendre possession du ballon pour Barcelone dans la défense adverse et a initié un contre-attaque avec Rakitic passant le ballon à Neymar dans la zone. Avec le ballon à ses pieds, le crack brésilien a créé de l'espace entre les défenseurs pour exécuter un tir vers le but. Cependant, il a mis trop de force dans son tir, faisant monter le ballon trop haut et s'éloigner de la cible. Vers la 66e minute, le Bayern a tenté de monter une attaque, interrompue lorsque Piqué a commis une faute dure sur Lewandowski près de la zone, recevant ainsi un carton jaune. Xabi Alonso s'est positionné pour exécuter son 3e coup franc du match, envoyant un centre dans la zone. Cependant, le centre a été intercepté par la défense de Barcelone, qui a écarté le danger. Le match était serré, mais la présence de Messi donnait un gros avantage à Barcelone. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 76e minute, quand Daniel Alves, habilement, a repris possession du ballon pour Barcelone dans le territoire défensif adverse et a lancé un contre-attaque rapide, passant le ballon à Messi, qui était près de la zone. Avec le ballon maîtrisé, le génie argentin, montrant sa technique raffinée, a exécuté un tir puissant et extrêmement précis avec son pied gauche, visant directement le coin inférieur du but, laissant le gardien adverse sans aucune chance de défense. Ce beau but de Messi a transformé l'atmosphère au Camp Nou, mettant le stade en émoi. La foule de Barcelone célébrait intensément, exaltant l'astro argentin pour sa capacité incroyable à changer le cours du jeu et à se distinguer dans les moments critiques. Mais Messi n'était pas satisfait avec juste un but, il en voulait plus. Quand l'horloge marquait environ 80 minutes, Barcelone a monté une autre attaque tranchante avec Messi, recevant une passe décisive en offensive et avançant résolument vers le but adverse. En entrant dans la zone avec détermination, il a exécuté un superbe dribble corporel, dribblant habilement le défenseur adverse qui s'est retrouvé à terre. Ensuite, Messi, avec une vision de jeu impeccable, a fini par un élégant lob, dépassant astucieusement le gardien du Bayern de Munich et plaçant le ballon dans le filet avec précision. Ce deuxième but de Messi était simplement incroyable, provoquant une explosion de joie et une euphorie généralisée parmi les joueurs et les supporters de Barcelone qui célébrèrent le spectacle phénoménal qu'ils venaient de voir. Dans ce moment glorieux, la star argentine démontrait encore une fois son extraordinaire habileté au football, réaffirmant pourquoi il méritait d'être reconnu à nouveau comme le meilleur joueur du monde, se distinguant non seulement comme un joueur talentueux, mais aussi comme un véritable icône du sport. À la 83e minute, le Barça a intercepté une passe adverse et lancé un contre-attaque avec Neymar qui parcourait le terrain avec le ballon et passait à Suarez en attaque. Arrivé dans la zone, l'attaquant uruguayen a tiré vers le but, mais il a mis trop de force et le ballon a monté trop haut et est sorti par la ligne de fond. Neymar, qui était discret jusqu'alors, voulait aussi laisser sa trace dans le match. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand, dans les premières 3 minutes de la prolongation, Messi, montrant sa vision de jeu exceptionnelle, a fait une excellente passe à Neymar en attaque. Le crack brésilien, avec une explosion de vitesse, s'est dirigé vers le but adverse. Arrivé dans la zone avec détermination, Neymar s'est retrouvé face à face avec le gardien du Bayern. Avec calme et précision, il n'a pas gaspillé l'opportunité, tirant ras du sol pour surpasser le gardien et placer le ballon dans le filet avec maîtrise. Ce 3e but du Barça dans le match n'a pas seulement agrandi l'avantage, mais a aussi définitivement assuré la victoire de l'équipe catalane lors de cette soirée émotionnelle. La frustration de l'entraîneur adverse, Pep Guardiola, était clairement visible, se manifestant par son expression sombre en voyant son équipe subir une amère défaite face à un adversaire redoutable. L'arbitre a sifflé la fin du match avec Messi comme la grande star, marquant 2 beaux buts dans le match et montrant à ses adversaires qui commande. Cette même année, Barcelone a remporté la Ligue des Champions grâce à l'excellente performance de la star argentine, qui a été reconnue pour la 5e fois comme le meilleur joueur de football du monde par la FIFA.